créateurs de notre réalité. Et c'est un point essentiel, moi, qui m'anime beaucoup et qui est toujours resté aussi dans un petit coin de ma tête pendant mes accouchements. Parce que ça veut dire aussi qu'on a le pouvoir de changer l'énergie d'une pièce et la transformer pour qu'elle soit bénéfique pour nous, pour que ce soit une énergie boostante. Quand on rentre dans une pièce où il y a beaucoup de stress parce qu'on sent que ça court partout, qu'on peut percevoir un peu de panique, un peu de... Eh ben, on peut changer ça par ce qu'on va dégager, ce qu'on va vibrer. Et inversement, si nous, du coup, on est pleine de panique ou pleine de stress, eh ben, on va dégager ça et c'est ce qui va se percevoir, se ressentir tout autour de nous dans la pièce. On fonctionne vraiment aussi par les neurones miroirs. Vous en avez sans doute fait l'expérience quand vous êtes en face d'une personne. Et ben si, même si vous ne la connaissez pas, si vous la voyez pleurer et qu'elle est très triste, et ben tout d'un coup, vous aussi, vous allez vous sentir triste et vous aurez envie de pleurer. On se calque en fait sur grâce à ces neuromiroirs sur le ressenti, sur ce que l'autre dégage et on se met à la même fréquence vibratoire. Et ça marche autant pour des émotions qui peuvent déclencher de la peur, de la tristesse, de la colère, mais aussi dans des émotions de joie, d'amour, de confiance, etc. Donc on peut être créateur de cette réalité, de ce qu'on veut vivre, en fonction de ce qu'on a au fond de nous. J'adore cette citation de Joe Dispenza qui dit ce qu'on ressent, on l'aimait, et ce qu'on aimait, on le reçoit. D'être vraiment créateur en fait de ce qu'on a au fond de nous, de si on veut, qu'est-ce qu'on veut récolter au fond de nous, si on veut récolter de la confiance et de l'amour, et qu'on va vibrer de la confiance et de l'amour, et que toute cette pièce va en être emplie. C'est un peu comme l'image d'un caillou qui tombe dans l'eau et de toutes ces ondes qui se dégagent autour de lui. Et ben c'est exactement ça ce que je vous souhaite pendant l'accouchement, c'est de garder cette certitude au fond de vous, de confiance et que tout est parfait, que quelle que soit l'issue, même s'il y a une césarienne, une complication, des forceps, des choses des déchirures, tout ce qui peut éventuellement vous faire peur en amont, et ben que malgré ça, vous gardiez cette confiance que qui se passe est juste pour vous. Et ben plus vous allez travailler ça, cette sensation de confiance en vous, plus votre réalité va être confiante et les choses vont se découler avec fluidité. Si on reste ancré à nourrir ces émotions de peur, de danger, de panique, de stress, eh bien on va aussi le provoquer d'une certaine manière parce que c'est ce qu'on va dégager et c'est cette énergie un peu électrique qui va se percevoir dans la pièce. Donc, vous pouvez vous dire oui, c'est super facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire, mais alors du coup, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner tous les jours un petit peu avant votre accouchement, de pouvoir sur des choses très bêtes, ça peut être une chose vraiment infime. Vous êtes, voilà, vous êtes descendu de chez vous, vous avez tenu la porte à quelqu'un qui vous a fait un beau sourire. Et ben voilà, prenez tous ces petits moments de gratitude et faites attention à ces moments, prêtez attention à ces petits instants. Plus vous mettrez votre énergie dans ces moments d'amour, de confiance, vous êtes bien, plus vous allez nourrir ça, plus vous allez vibrer ça, plus la fréquence vibratoire autour de vous va s'élever. Donc voilà, ce que vous ressentez, vous l'émettez, ce que vous émettez, vous le recevez. Gardez bien ça en tête parce que c'est un super outil pour votre accouchement et gardez la foi, en fait, la certitude que tout est bon pour vous. Et puis pour aller plus loin, eh bien, il faut aussi pouvoir être accompagné, pouvoir se former. Donc restez informés si vous voulez en savoir plus. À très vite!